Eh bien bonjour à tous, une nouvelle partie de Blue Water Navy. Cette fois on va effectuer un nouveau scénario, le scénario Kirovs and Carriers, donc en 1983. Donc on a le briefing. Donc on est sur le 5e jour de la Troisième Guerre mondiale. L'Islande et les bases anglaises ont subi justement des attaques répétées de Badgers, des bombardiers, et sont inopérantes. Des communications qui ont été interceptées ont détecté une force soviétique amphibie, et cette force amphibie visiblement n'était plus au port depuis 8 heures. Donc les rapports de renseignement semblent penser qu'ils espèrent faire une opération amphibie pour envahir Trondheim en Norvège. Alors sur place, donc on a 2 porte-avions qui sont dans la zone et qui sont les seules forces qui peuvent s'opposer justement à la force soviétique. Donc dans ce scénario, pour que le joueur OTAN gagne la partie, il va falloir, c'est indiqué ici, éviter que des troupes débarquent sur Trondheim. Alors, on va voir un petit peu la carte. Trondheim est ici. On a la task force russe qui est ici, qui est composée de pas mal de navires. Voilà. Nos porte-avions sont ici. On a une task force avec le Saratoga et le porte-avions Enterprise qui est ici. Donc qui est un peu loin, mais on a peut-être la possibilité de lancer justement des attaques. Voilà. Après on a des sous-marins, on voit qu'il y a quand même pas mal de sous-marins russes qui sont là, qui risquent de nous poser souci. Un sous-marin français ici. Après on a pas mal d'avions de patrouille maritime dans le secteur. Ici. On a également des chasseurs, donc ce qui pourra être bien c'est d'empêcher les bombardiers qui sont là de venir dans ce coin-là, parce qu'ils vont essayer je pense de faire un peu le ménage, ou du moins d'attaquer notre task force qui est ici. Donc il sera peut-être intéressant de mettre des patrouilles de chasseurs dans le coin, ici, de façon à éviter qu'ils aillent attaquer trop nos porte-avions. Ensuite, le joueur russe, lui il gagne à partir du moment où des troupes sont débarquées sur Trondheim. Donc vous avez ici Trondheim, voilà. Et donc en fait, ils vont débarquer des troupes ici et essayer de prendre possession de ça, de la base qui est ici. Alors pour les règles concernant les opérations amphibies, c'est un peu particulier. Bon, déjà, on a l'aide de jeu qui est ici, avec les règles amphibies. On va certainement les voir, on va voir comment la partie se déroule. Et il y a des petites subtilités. Par exemple, ici, ce qu'on nous dit, c'est que si un sous-marin est dans le port de la base qui est justement dont les Russes tentent d'envahir, eh bien, en fait, ce sous-marin peut être lancé directement en mer et attaquer la force. Alors, justement, ici, sur la base de Norvège, on a un sous-marin diesel. Souvenez-vous, les sous-marins diesel, à partir du moment où on les déplace, ils ne peuvent pas attaquer ensuite. C'est pas comme les sous-marins nucléaires. Donc, si on le déplace là, le risque c'est qu'il se fasse attaquer par eux. Donc, on va peut-être le garder sur la base ici. Comme ça, si jamais la task force arrive ici et fait sa tentative d'amphibie, eh bien, il pourra prendre la mer et attaquer tout de suite la task force. Bon, ça risque d'être un petit peu léger, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on l'utilise dans ce cas-là. On le garde à l'abri pour l'instant. Ensuite, on utilise donc le Small Scenario Abstract avec l'OTAN qui a 9 points et les Russes 10 points. Donc on va sur le ici. Donc c'est correctement préparé. Et puis après il y a des règles spéciales. Donc par exemple ici, avant de débuter le jeu, on doit lancer un dé pour la base de Keflavik et la base en Écosse pour déterminer si on a des dommages importants. Si on fait un score de 8, 9 ou 10. Voilà.
Sinon, ce sont des light damage. Donc on avait dit justement dans le début du scénario que les bases d'Islande et d'Angleterre avaient été attaquées. Donc c'est pour repérer, pour simuler déjà ça. Donc on voit sur les bases d'Écosse ici, il n'y a pas de marqueur de dégâts, ici non plus. Donc on va lancer nos dés. Donc on va lancer un premier dé pour la base d'Islande. On a un score de 8. On a dit que ici, selon les règles, un score de 8, 9, 10, ça constituait un dommage important. Donc on va mettre un dommage important. On va retrouver les heavy damage. Peut-être là-dessus. Damage, voilà. Donc on prend le marqueur qui est là. On le tourne, ça nous fait un heavy. Donc cette base est en heavy. Ensuite, on va faire la base ici en Écosse. On va relancer un dé. 3, ce sera un dégât léger. Voilà. On va le mettre là. Donc si on a des dégâts qui sont importants, ben, ça signifie qu'on ne pourra pas justement utiliser les appareils qui sont situés en Islande. Ben, c'est-à-dire que pour l'instant, le P3 et les unités de F15 qui sont là, on ne pourra pas les utiliser. Voilà. Alors, après, ouais, ils peuvent déployer jusqu'à 3 task force, les Russes. Le jeu va se jouer en un maximum de 4 tours, donc ça va être assez rapide. Et il n'est pas prévu d'utiliser les cartes, sauf en option, comme on avait vu dans une partie précédente, mais on s'en était pas servi. Ok, donc eh bien on va commencer à s'atteler à la tâche. On fait ça. Donc on commence toujours ce premier tour avec les Russes qui commencent à jouer. Donc les Russes, ben, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? On peut essayer d'aller attaquer peut-être le porte-avions, tant qu'il n'y a pas de chasseurs. Mais il faut déjà essayer de détecter la task force. Eh bien on va essayer de faire ça. On a ici donc deux bears, de patrouille maritime. On va déjà en envoyer un pour le déployer. Donc ici, un et deux. Voilà. Et on va tenter donc une détection de la task force. Donc on va se référer à nouveau. Voilà, détection des task force. On est donc sur ce tableau-là. Le truc, c'est qu'il y a quand même des unités sur le secteur. En effet, la task force est équipée de F-14. Donc il va falloir d'abord résoudre la partie patrouille maritime contre task force. Donc on va aller dans la partie qui va bien. Fighter combat versus maritime patrol. Donc on est dans ce cas-là. Moins 2. Donc là on est dans ce cas-là. Intersect carrier MP. Roll air dice -2. Donc on va prendre le F14. On va devoir appliquer -2. Donc le F14 a 4 dés, on voit, d'attaque. Donc on va faire -2, ça fait 2 dés. Donc les F14 vont pouvoir lancer 2 dés. 2 dés, on a 3 et 5. On regarde les résultats que ça nous fait. On applique le tactical value. Le tactical value de nos F14, plus 2. Ce qui nous fait un score au final de 5 et de 7. Et bien 5 et 7, ça n'est pas suffisant. Donc la patrouille maritime va pouvoir faire sa recherche de task force. Alors c'est parti. On a donc droit à 2 dés concernant la détection de task force. On va lancer nos 2 dés de notre bear. 9 et 9. Alors, si on se regarde ici, 9 c'est good detection direct. Donc c'est plutôt une bonne chose. Direct en une détection, et bien on a réussi tout ça. Alors j'avais pas noté ici, je suis passé par le nord, comme vous avez vu.
Je ne suis pas passé par ici, même si le trait nous montre ça. Donc on n'a pas été intercepté par les chasseurs danois qui sont là. Donc on va ramener notre bear qui est ici. Voilà. On le met en moved et en spent. Donc on a un good detection, ben on peut envisager une attaque sur le porte-avions. Eh bien on va s'y coller. Donc on va déployer tout tant qu'on peut. On va déployer donc par le nord toujours. Donc 1 et 2. Voilà. Une fois qu'ils sont là, eh bien on va repartir sur, comme c'est une attaque de task force, un missile. Donc on va repartir là-dessus. Voilà, on va être sur Fighter Combat versus Strike Aircraft. Alors on n'est pas sur des chasseurs qui sont en patrouille, on n'est pas en cap spent, il n'a pas été détecté auparavant, on n'est pas sur du light damage aussi, et le porte-avions n'est pas endommagé non plus. Alors, je lis un petit peu pour être sûr de ne rien oublier. Shooting 6+. Alors, on va essayer ça. On va être donc dans le même cas que tout à l'heure. Donc, alors, est-ce qu'on est en patrouille ou pas? C'est là tout qui est un peu embêtant. Est-ce qu'on considère que comme ils ont essayé d'intercepter l'avion de patrouille maritime tout à l'heure, ben on considère qu'on est en cap spent. Là-dessus, les règles ne sont pas forcément très claires. On va considérer qu'ils sont en patrouille. Donc ça fera moins 1 dé. On va partir là-dessus. Donc le F-14, on revient. Ils ont 4 dés, moins 1, 3. Donc on va lancer 3 dés. On obtient 6, 7 et 9 qu'on va corriger donc avec le tactical value de plus 2, ce qui nous donne un score de 8, 9 et 11. Voilà. On revient sur ce tableau-là. Donc si on a un 10 naturel, c'est un cap kill before launch. On n'en a pas eu de 10 naturel. Naturel 9, on en a eu un. Donc c'est comme un N10 quand un strike bombing. Donc ça signifie qu'il y a quand même une patrouille qui va être touchée. C'est le joueur russe qui va décider laquelle. On va l'appliquer à ceux-là. Donc on va considérer que celui-là est touché. Hop là. On va retourner les deux. Donc on va retourner juste celui-là. Voilà. Par contre, c'est un cap kill après le launch, ce qui fait qu'on va utiliser, je vais revenir comme ça. On s'est déplacé de 2, donc on tire 6 missiles avec les Badgers. Et 6 missiles avec eux, ça fait 12 missiles. Donc on peut aller sur le tableau de missiles. On va être sur des missiles comme ça. Donc 12 missiles qui sont en route vers la task force. Il y a également une particularité avec les F-14. Si on fait un 1 ou un 2 naturel, ça détruit le nombre de missiles qui vont bien. Ici, ben, on n'a pas fait justement de 1 ou de 2 naturel. On a fait 6, 7, 9. Donc ça n'est pas suffisant. Donc tous les missiles sont en route. Hein. Voilà.
Donc on a 12 missiles qui sont en route vers la cible. On va maintenant se référer ici. Missiles Attacks Against Task Force. Et on va se lancer dans la résolution des SAM. Donc la flotte va se défendre. On a 12 missiles, donc on est ici entre 11 et 15. Donc la Task Force peut lancer jusqu'à 15 missiles. Donc 15 missiles possibles. Maintenant, est-ce que la Task Force a cette capacité de lancer 15 missiles? On va compter le nombre de points de SAM. Alors on a 4 points pour l'US 1 et 1 point pour l'US 7. On a donc un total de 5 points. 5 SAM qui vont partir. Donc ces 5 SAM, on va maintenant dérouler la suite. On lance un dé par point de SAM, donc on va lancer 5 dés en appliquant les DRM. Les DRM, qu'est-ce qu'on a? Red Yellow Missile, non, 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 non. Donc en fait, on va vraiment avoir nos 5. Alors, 5 dés, on va lancer tout ça. 6, 9, 10 et 6, 6. On revient ici. Donc on va les noter. Si on a du 1 à 2, c'est du raté, donc miss. On n'en a pas. On a les premiers, c'est 3, 6. Donc on est entre 3 et 8. On a donc 3 hits. Et les suivants, 9 et 10. On est donc entre 9 et 10. On a 2 hits pour chacun. Donc ça nous fait 4 hits supplémentaires. On a donc 7 SAM qui obtiennent un coup au but. Maintenant, on va regarder la résolution du missile. On va lancer donc un dé par tranche de 2 missiles restants. Donc, on va déjà enlever. On va revenir là. Donc, sur les 12 missiles, on en enlève 7. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 5 missiles en route. On passe à cette partie-là maintenant. Donc, on va lancer 2 dés. 1 dé par tranche de missiles restants. Donc il nous reste 5 missiles en route, donc on va lancer donc 2 dés et un troisième dé. Donc on va faire 3 dés. Donc les deux premiers dés, ça va être les binômes de missiles. Donc 4, 4, 7. Alors pour les 4 premiers missiles, donc 4, 4, ça fait un coup au but, donc ça fait 2 hits. Et le dernier, 7, c'est bien ça, 7. Ce qui nous fait donc, on est ici, entre 3 et 10, ça fait un coup au but. Donc on a au total 3 coups au but ici. Alors en plus on a good detection, j'ai pas noté ça. Ce qui fait qu'on avait 5, 5, 8, ça ne change rien, parce qu'il y a ça également à prendre en compte. Donc on a un total de 3 coups au but. Ce qui est pas trop mal. On va maintenant déterminer le missile hit selection. Donc on va lancer 2 dés pour voir si on fait un naturel 9 ou un naturel 10. Eh bien on n'en fait aucun des deux. Ce qui signifie que le premier coup au but, ça va être le russe qui va l'appliquer, et le deuxième, ça va être l'OTAN. Donc le russe, eh bien, il va décider à qui il va le mettre. On pourrait mettre au US 3, mais si je veux justement empêcher les Russes, les Américains de trop s'impliquer, on va essayer de taper l'Enterprise. Donc déjà, je vais essayer de mettre un premier coup au but à l'Enterprise. Sauf que l'Enterprise, eh bien, c'est un capital ship, donc il va falloir qu'on regarde le capital ship damage. Alors, on est sur du Black Missile. Donc on va devoir lancer 2 dés.
Donc 2 dés, 2 et 5. Il n'y avait pas de plus 1 puisqu'il n'était pas endommagé. Donc on a fait 2 dés, 2 et 5. Donc on est ici, 2 et 5, on est ici en endommagé. Alors on est dans du big. Hein. Si on regarde l'Enterprise, on a le Heavy, c'est un Heavy noir. Donc c'est du big. C'est du big, puisque c'est entouré dans du noir. C'est bizarre. Non, c'est un H. H c'est huge. Donc si c'est H, c'est bien ça. Un doute là, parce que normalement le H c'est huge et le V c'est big. Est-ce qu'il y a des différences? Pour moi c'est le H qui tient compte, c'est pas la couleur. Ah, il y a une petite coquille là. Donc c'est du huge, donc tous les dés de 1 à 9, et bien c'est du endommagé, donc on va considérer qu'il est endommagé. On le flip, voilà. Il passe en S, vous avez vu, il y a un petit S qui apparaît maintenant, c'est le slow. Donc la task force, elle sera en slow. C'est un petit détail important. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ben, toutes les unités aériennes, non, la moitié des unités aériennes du porte-avions doit faire un lancer 2D pour voir si on n'a pas un step loss à 6 ou plus. Donc le porte-avions, il a donc une unité de F14 et une unité de A6. C'est est-ce qu'on s'attaque à l'unité de F14 ou au A6. Bon, on va voir si c'est les A6. Donc on lance le dé, 10, et bien ça veut dire que l'unité de A6 est perdue. Donc on va la retirer. C'est bien ça. Hein. C'est un step loss. Donc on le flippe comme ça. Voilà. Donc c'est pas perdu non plus, c'est juste du step loss. Donc en fait l'attaque a endommagé sur le porte-avions partiellement la flottille de A6. Voilà. Non, pourquoi je le fais là? On n'est pas là-dessus. Je suis trompé de porte-avions. C'est celui-là. Prendre cette unité de A6. Voilà. Et donc ce n'est pas ce porte-avions qui est touché. C'est celui-là. C'est le Saratoga. Voilà, petite erreur. Donc voilà pour l'attaque. Ben, l'attaque s'est plutôt bien déroulée. Donc on va ramener nos unités à la base. On moved et spent pour les deux. Voilà. Donc au final on a consommé 1 point pour l'unité de patrouille maritime et 2 points pour les unités d'assaut. On met à jour le Small Operation Track. 1, 2, 3. Voilà. Alors on voit qu'on est passé ici sur le fast. Ce qui fait que quand on est passé ici, ben en fait on peut bouger des task force qui sont considérés en fast. Alors comment on voit si une task force est fast? Si on regarde ici, vous voyez que vous avez les amphibes qui sont en S, donc en slow, donc qui ne sont pas fast. Le porte-avions qu'on vient de toucher ici, il est passé en slow, donc il ne bougera pas. Par contre celui-ci, oui, lui il peut bouger. Donc on va bouger cette task force ici. Il faut tout bouger. On bouge la totalité de la task force. Voilà. Et ça c'est fait. Donc voilà pour l'assaut contre les Russes. Donc le Russe a terminé son attaque. Maintenant ça va être aux joueurs de l'OTAN de riposter. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Est-ce qu'on peut essayer
Ils sont un peu loin là, c'est ça le problème. Je peux essayer d'aller la détecter. Soit j'attaque ces sous-marins là, ou alors je mets une unité de chasseurs pour éviter que l'avion de patrouille maritime vienne attaquer les sous-marins que j'ai là. De toute façon, ils vont se faire attaquer à mon avis par eux. Le choix n'est pas évident. On va essayer d'attaquer ces porte-avions là. Ça, ces sous-marins là. On a 2 sous-marins ici. Il y a un sous-marin qui est ici. C'est un diesel. Je risque plus de perdre celui-là, donc je vais plutôt l'utiliser pour attaquer. On va attaquer avec le sous-marin français qui est ici. Donc on a droit à 4 dés contre... On va voir qui c'est qu'on attaque. Donc 4 dés, 3 et 1, ce qui nous fait 1, 4, 9, 8. Alors c'est pas inintéressant ce que l'on a là, puisque le 9 on peut le mettre à celui-là. Alors c'est pas un 10 naturel, donc là ça va être le joueur russe qui va décider à qui il le met. Donc le joueur russe, il va décider de le mettre à celui-là. Voilà. Donc ça c'est le 9 qu'on a attribué. Et le 8, eh bien on peut l'attribuer à celui-là. On n'a pas trop de choix. Boum. Donc ça fait 2 coups but. Donc on peut le mettre en spent. Je vais le mettre là parce qu'il va nous servir après. Et donc sur l'obstract, ça nous fait un point en main. Donc là, on a fait donc ici chips. On va le tout faire après. On arrive ici sur du repair, c'est-à-dire que les joueurs peuvent décider de réparer une unité. La question c'est, ici pour réparer cette unité, il faut qu'il aille sur un port. Mais par contre, le joueur russe peut décider de réparer la patrouille qui avait été endommagée ici. Voilà. Le joueur OTAN, il peut décider de réparer un truc. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réparer ça. Est-ce qu'on peut le réparer? Je serais tenté de dire que oui. Donc, on va le passer en light. Là, cette notion de gestion des dégâts au niveau des bases militaires, je ne suis pas encore tout à fait au point. Donc, c'est possible que je me trompe là-dessus. Ok, donc on a chacun attribué une réparation. On revient sur le small obstract. On était ici sur ships, donc on va pouvoir déplacer des navires. Est-ce qu'on a des navires enfin, on n'a pas. Alors si, puisqu'on va pouvoir déplacer les task force qui sont en slow. Donc là, le joueur russe il peut décider d'amener sa task force ici. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Bim. Comme ça, on est quasiment sur le point de débarquer ici. Et le joueur ici qui est en slow, lui aussi, il peut décider, on va le déplacer ici aussi. Mettre au-dessus. Voilà. Ok, donc c'est parti, là c'est fait. Donc le joueur OTAN a joué, maintenant c'est au joueur russe. Le joueur russe, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Ce serait bien, c'est d'essayer d'attaquer cette
Task Force, c'est peut-être de couler le porte-avions qui est là. Ça serait une grosse perte là. Alors, si on ferait ça, si on faisait ça, Submarine Launch Missile versus Task Force. On a une good detection dessus, on peut peut-être essayer de profiter justement de cette bonne détection. Donc là, est-ce qu'on n'a pas de sous-marin? Par contre, on peut tenter une attaque au missile. On a des missiles avec nos navires là. On a du missile jaune, du missile rouge qui peut faire très mal. On peut essayer ça. Mais on serait dans du Task Force contre Task Force. On va revenir sur les tableaux des Task Force. Missile Attacks by Task Force. On peut tirer des missiles jaunes et des missiles noirs hein, contre une Task Force qui est en good detection, ce qui est bon. Dans une petite zone. On passe. Si la cible a des F14, c'est le cas, on lance un dé. Vous savez, Task Force pour. Si on est en pour, bah justement on n'est pas en pour, ou 2D si on est en good detected. Alors là c'est pas forcément clair, on lance un dé si la task force soviétique qui attaque est en pour, ou 2D si un good detection. Bah là c'est pas le cas, donc comme on n'est pas détecté, on va pas l'appliquer ça. White and red missile by carton. Donc en fait les missiles rouges qu'on a là, on ne pourra pas les utiliser. Et les missiles blancs aussi, puisque c'est uniquement par carte de jeu. Donc on va pouvoir attaquer avec des missiles, nos missiles noirs. Donc nos missiles noirs, on en a combien? On a 4 missiles noirs par le Kinda Group et 1 missile noir par le Minsk. Ah non, except une Baltic Sea. On n'est pas dans la mer Baltique. Donc on n'est pas dans ce cas-là. On peut tenter ça. On peut tenter justement une attaque au missile contre la task force qui est là. Mais sachant que ça fera pas beaucoup de missiles, hein, on n'aura que 5 missiles et eux ils ont une capacité de 5 SAM. Donc ils ont la possibilité de. Ils ont la possibilité de faire ça. C'est peut-être pas forcément le meilleur plan. Peut-être en sous-marin il y a quoi? Ils ont un sous-marin qui protège. Donc il y a quand même eu 7 points de sous-marin, anti-sous-marin. On va tenter l'attaque au missile. On va faire ça. Alors. Donc on a 5 missiles qui vont partir. Donc 5 missiles, on est ici, entre 1 et 5. Donc la task force peut tirer jusqu'à 6 missiles. Mais on a vu que justement, ils ont que 5 SAM, donc ils vont pouvoir faire tirer 5 SAM. Donc 5 SAM, on va lancer donc 5 dés et on va voir le score que ça nous fait ici. 5 dés, donc 3 et 2. 1, 6, 6, 3, 3. Alors, le 1, c'est un raté. 6, 6, on a donc 2 coups au but.
les 3-3, ça fait un coup au but aussi, ça fait 4 coups au but. Donc il reste un missile. Donc j'avais pas mis à jour justement tout à l'heure. Donc il reste qu'un missile. Il n'y a qu'un missile qui a réussi à passer. Donc vous voyez, c'est pas très très efficace. On n'est pas sur des missiles red ou yellow. Donc là, il n'y a pas de modificateur non plus. Donc un missile, on va lancer un dé pour voir qu'est-ce qu'on touche. On a un 8. Un 8. On a un good detection qui nous fait un 9 au final. Et donc un 9, c'est ici entre 3 et 10. On a un coup au but. Un coup au but, maintenant on va lancer 2 dés pour savoir si on a un 9 ou un 10 naturel. Ça fait 4 et 4. Donc c'est le joueur de l'OTAN qui va décider à qui il l'attribue. Donc si ça avait été nous, on aurait pu décider de le mettre sur le porte-avions. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc bien, le joueur OTAN, il ne va pas prendre de risque. Hein. Il va le mettre sur un des plus petits navires. Il va le mettre sur l'US 7. C'est le moins risqué. Alors justement, on peut pas le... S'il le met sur l'US 7, il perd l'US 7. Par contre, si c'est un navire qui ne peut prendre qu'un seul coup au but. Par contre, s'il prend là, ouais, lui, il peut lui attribuer. Il perd un peu de SAM, mais bon. Ouais, on va faire ça. Voilà. Donc ce n'est pas un capital ship, donc on passe cette partie-là. Donc le joueur russe a terminé son attaque, donc c'était une... Combien ça nous coûte d'ailleurs de points ça? Bonne question. Je tentais de dire que ça compte... Il y avait 2 navires qui étaient utilisés, donc ça comptera 2 navires. Donc 2 points. 1 et 2. On va être ici. Voilà. Au joueur de l'OTAN de jouer. Le joueur OTAN, sachant qu'ici il va y avoir une patrouille. J'ai tenté d'envoyer un avion de patrouille maritime. On va envoyer celui-là. Hop. Qui va venir attaquer ici. Donc on a droit à 2 dés. Ici, la patrouille de Forger, elle ne va pas être concernée parce que c'est uniquement une patrouille de protection du Minsk. Donc, elle va pas tenter d'intervenir ici. Donc, on va lancer nos 2 dés. On a un 7 et un 9. Eh bien, le 9, on peut l'attribuer à l'un des deux sous-marins. Donc, celui-là, il est détruit. On ramène notre avion à la base en moved et spent. Voilà. Et ce qui constitue un point. Voilà. On arrive à nouveau sur du chips, donc les navires peuvent aussi se déplacer, mais là on les a déjà déplacés, donc pas besoin. Le joueur russe, eh bien maintenant le joueur russe il va essayer d'attaquer à son tour. Hein. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Là, on a la possibilité de tirer des missiles noirs, mais je crois qu'on a dit des... Est-ce que les sous-marins peuvent tirer des missiles noirs sur les task force sans qu'on ait besoin justement d'avoir une carte? Submarine Launch Missiles versus Task Force, oui. Et puis on va peut-être essayer de faire ça. On va faire cette règle, je crois qu'en plus on l'avait pas. Je crois qu'on l'a pas vu dans les autres règles de jeu. On va déplacer ce navire là. Donc, moved. Et donc on a 3 missiles noirs. 3 missiles noirs qu'on va essayer d'attaquer avec ça. Donc 1 dé, 2 dés si la task force est en good detection. Ben, justement elle est en good detection, donc on va en profiter. Et on utilise le meilleur des dés. Donc on va lancer 2 dés. 5 et 8, donc on va utiliser le 8. Le 8, on regarde ce que ça donne. Ici, entre 8 et 9, c'est un short range attack qui donne un bonus contre les SAM, ce qui n'est pas inintéressant. En plus, ils en ont moins, puisqu'on a touché le navire qui avait le plus de SAM. Moins 2 DRM, c'est un diesel sous-marin, non.
Tag, Task Force is fast, non, elle est en slow puisqu'elle est déjà touchée. Moins 2 DRM. Non, on n'est pas dans la coordination missile, donc c'est bon. Donc on est en short attack. Donc on va revenir sur le tableau des missiles. On a donc 3 missiles qui sont en route. Et là on va réappliquer. Toujours on va retourner sur la partie Task Force. C'est toujours un peu la même chose. SAM Resolution, donc on est sur 3 missiles. Donc ils peuvent tirer jusqu'à 4 SAM. Donc nombre de missiles plus 1, 4 SAM. Le problème c'est que la Task Force n'a plus beaucoup. Ils n'ont que 2 justement 2 points de SAM. Donc ils vont pouvoir lancer que 2 dés. Donc on va lancer nos 2 dés, on va voir ce que ça donne. 4 et 10. Donc on a un 4 qui est un coup au but ici. Et un 10 qui est 2 coups au but. Ça fait 3 missiles qui sont détruits. Et bien la Task Force arrive à détruire les 3 missiles. Et bien il s'en sort bien sur ce coup là. Donc spent. Donc l'attaque elle n'a pas été couronnée de succès. On passe le Summon Obstruct, ce qui nous fait un point de consommé. Ça va être au joueur autant de jouer. Et bien le joueur autant il va essayer d'envoyer des avions de patrouille maritime dans le coin. On a ici un Nimrod, on va envoyer un Nimrod là. On lance 3 dés donc, 4, 5, 10. Alors ça peut être intéressant. On a le Echo qui est ici, mais on peut couler celui-là. Eh bien on va couler celui-là, puisqu'il n'a pas encore joué, donc autant le détruire avant qu'il commence à jouer. Boum, voilà. Et on le retourne à la base en spent. Donc un point de consommé par le joueur de l'OTAN. Le joueur russe, et bien on va retenter peut-être une nouvelle attaque au missile. On va déplacer, mais c'est un diesel. C'est un diesel, donc je pourrais pas attaquer dans le même tour. On va essayer de placer ce sous-marin là, je pense que ce sera pas mal. Le choix est pas évident. Il est pas évident. Je tentais d'attaquer tout de suite pour essayer de détruire ce sous-marin. Allez, on va faire ça. On va essayer avec lui parce qu'il y a des torpilles lourdes. On va essayer d'attaquer avec lui. On a droit à 3 dés. Alors, on va regarder si j'ai un doute. Submarine versus Task Force, on est ici. Non, c'est Launch Missile. Ici. Donc on lance ce nombre de dés, le Tactical Value, plus 1 dé si on est en Good Detection. Task Force is fast, moins 1 dé, non. Et bien on va lancer ça. Donc on va avoir un dé supplémentaire. Donc on a 3 dés, ça nous fait 4 dés. On peut lancer 4 dés. 1, 1, 5, 8. Alors on est sur un sous-marin qui a un T rouge. Les T rouges, comme ça, c'est des torpilles. Et regardez ici. Super Heavy Torpedoes. Donc, et également, on a un double score, donc c'est aussi des roquettes torpedos qu'on peut tirer. On va revenir là-dessus. Donc, on a dit qu'on a 1-1 et 5-8. Donc, le 1-1, on a un double score. 1-1, donc on a une torpille ici. Donc, down. Donc si on a 1-1, ben ça nous fait ici
Ah non, c'est pas comme ça, c'est pas un double. Ça marche pas comme dans les sous-marins. Ah si, un double 1 ou 6, mais immediately resolve one hit. Donc on a un coup au but déjà avec le double 1. Ensuite 5 et 8. 5, c'est un hit, mais comme on a un sous-marin qui a un T rouge, on peut basculer en dessous, donc on peut toucher l'amphibie et le convoi. Donc on va noter ça, donc on a déjà un hit, et on a un hit sur amphibie ou convoi, mais on n'a pas de amphibie, ni convoi, ou alors sur un prairie masqueur, le petit P. Est-ce qu'on a un prairie masqueur? Il n'y a pas de prairie masqueur. Donc en fait, ce coup au but, il servira à rien. Ensuite, on a le 8, le score 8. Et bien, on est dans ce même cas-là. Et bien, pareil, donc en fait, on n'a qu'un seul coup au but. Qu'un seul coup au but. Donc, on va poursuivre. Alors, en sous-marin, Task Force ASW. Donc, on a un sous-marin. Oui, il y a un sous-marin. Donc, il a 3 points. Donc, le score du sous-marin, c'est x3, ça fait 9 points. On a donc 9 points ASW pour le sous-marin déjà, qu'on va ajouter aux autres navires. On a donc 4 points pour le US-7 et 2 points, ça nous fait donc plus 6. On a donc un score de plus 15. Il faut tout calculer. Plus 15, on va regarder où on se trouve ici dans le score. On est ici entre 13 et 17, on a donc droit à 4 dés. 4 dés, à savoir que pour un score de 8 et plus, eh bien on peut retirer any double. Et bien on va partir là-dessus. Donc 4 dés pour essayer de supprimer un coup au but. Bon, je pense que ça va le faire. 4, 9, 2, 6. Et bien il y a bien un score qui est supérieur à 8 plus. Et bien le coup au but, c'est raté. Donc ce sous-marin, il rate. Spent. Voilà. On n'a pas de chance pour l'instant. On n'a pas de chance. Hop, le russe il consomme donc un point de déplacement. Le joueur OTAN. On va peut-être essayer d'attaquer avec ce sous-marin-là. Ça serait peut-être bien. On va peut-être attaquer. Donc on a 4 points. Donc on va lancer 4 dés. 6, 7, 2, 10. Oh, c'est intéressant. Alors, le 10, déjà, c'est un 10 naturel. Donc c'est le joueur de l'OTAN qui peut l'attribuer. On va le mettre à celui-là. Boum. Parce que c'est un 10. Ensuite, 6, 7, 2, et bien le reste, ça n'est pas suffisant. Donc celui-là... Ah non, mais il était en spent. Je pouvais pas. Il avait déjà joué. Donc je peux pas l'utiliser. On va essayer un avion de patrouille maritime. On a ici un Atlantique. On va essayer d'aller là. 3D. 1, 4, 5. Et bien c'est raté aussi. Hop, retour à la base. Moved et spent. Et un point de consommé. Vous voyez un peu comment on déroule un peu la séquence de jeu. On n'a toujours pas fini le premier tour. Ensuite, le joueur russe. Eh bien, un joueur russe. On a un Victor qui est là. Eh bien, je vais essayer avec le Victor d'attaquer le sous-marin français. Donc j'ai 2 dés. 5 et 10. Eh bien, bim, ça fait un coup au but, un 10 naturel. C'est le joueur russe qui décide à kilomètre. Et voilà. Et lui passant spent. Donc on a consommé un point. Donc on n'aura plus qu'une seule action avec le joueur russe. Le joueur OTAN, le joueur OTAN il va continuer. On va mettre un avion de patrouille maritime ici. On va essayer à nouveau de couler un sous-marin. 3D, 6, 3, 6, 7. Eh bien c'est insuffisant, il faudra un 8 et un 10. Retour à la base. Baudouille.
et en spent. Donc, un point de consommé. Joueur russe, il va pouvoir faire son dernier point. Quoique non, c'est un point. Il y aura encore deux coups possibles. Ce qui serait pas mal, ce serait de mettre déjà pas mal de sous-marins dans le coin. On va déplacer les deux sous-marins d'un coup ici. Ce sont deux sous-marins diesel, donc ils ne pourront pas attaquer. Et on spent. Voilà. Donc le Small Strike, le joueur russe, il va pouvoir terminer. Donc on a dit sur les règles, il revenait à 9 ops 10. On va le préparer déjà pour le tour suivant. Voilà. Et le joueur de l'OTAN, lui, il lui reste encore 4 points. Hein. Donc il va pouvoir essayer de faire de la chasse un peu à tous les sous-marins qui sont là. Et essayer de déblayer tout ça, parce que sinon, sa task force, elle est un peu déjà mal en point. Eh bien, on va avancer les deux sous-marins d'un coup qui sont là. Donc ça nous fait 2 points. Hop. Et on va attaquer, alors d'abord avec celui-ci, donc le Los Angeles, 3D. Ou alors j'attaque la task force. Combien elle a de points anti-sous-marin, la task force? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8, 8, 8. Non, on va peut-être essayer autre chose. Hein. On va peut-être essayer ce groupe-là après. Donc on va déjà déblayer un peu les sous-marins avec celui-là. Donc 3D, 4, 3, 4 et 7. Eh bien, aucun qui touche. On passe en spent. Lui, le Churchill, il a droit à quoi? 3. J'avais pas noté, il y avait un plus 1 je crois. Oui, plus 1. Donc ça fait 4, 5, 8. Donc oui, on a un 8. Donc on peut toucher un sous-marin à 8 points. Et on va toucher celui-là, je pense, parce que les missiles blancs, je pense que c'est plus dangereux. Donc boum, on va le mettre à celui-là. Voilà. Lui, le Churchill, donc 3D avec plus 1, ça fait 6, 6, 11, on a un 10 naturel. 10 naturel, on peut le mettre à lui. Boum. Et ensuite, le joueur russe décide à qui il va mettre les 5. Les 5, il n'y a rien, on touche rien avec le 5. Hop, voilà. Non, pas flip, c'est spent. Alors, on va utiliser, pour nos coups suivants, le joueur russe ne peut plus jouer. On va essayer d'utiliser une attaque avec nos A6 intruders qui sont là. On a donc 6 missiles bleus. 6 missiles bleus. On va y voir les task force. Donc on est sur une attaque missile contre la task force. Donc on est ici. Combien de SAM? Il y en a des SAM quand même. Ils ont 1, 4, 6, 8, 11 SAM. 11 SAM et on va tirer 6 missiles. On va essayer ça quand même. Donc on va envoyer les F-14 en protection. Donc quand on les envoie en escorte comme ça, ça ne coûte rien. Donc on va consommer 1 point pour envoyer nos A6. Voilà. Nos A6, donc on a en face une patrouille intrinsèque de Forger. Les Forger, donc ils ont 1 dé et le F-14 4D, c'est complètement disproportionné. Donc le joueur russe, il peut décider dans ces cas-là. Je
On va aller voir donc la partie qui est ici. Versus Strike Aircraft, Cap and Intercept. Là ici on est sur Fighter versus Fighter. All fighter dice for both sides. Alors, en fait ils auront 1 dé. Damage carrière -1. Les F14 ils auront 3 dés. Ils vont se faire démonter là les Forgers. Se faire démonter, donc les Russes ils vont pas y toucher, ils vont les laisser, ils vont plutôt essayer de se défendre avec leur SAM. Donc on va revenir sur la partie Missile Attacks Against Task Force, on est ici. Donc on a 6 missiles bleus. Alors, les missiles bleus, c'était donc contre les navires, on n'a pas de particularité là-dessus, donc 6 missiles. La task force pourra se défendre avec donc 6 missiles plus 2, avec 8 missiles, 8 SAM. Et on a dit que on avait largement 8 SAM, donc ils pourront utiliser 8 SAM, donc ils vont lancer 8 dés. On va en faire des dés, hein, on va dérouler un peu. 2, 2, 2, 2. Voilà. Alors, les scores. Pas mauvais les scores, hein. Donc 1 à 2 c'est raté, on a 1, 2 c'est raté. Ensuite entre 3 et 8, entre 3 et 8 on a 3 fois le 5, le 6, ça fait 4. On a donc un autre 6, donc ça fait 5. Donc ça fait 5 coups au but. Et ensuite il reste un 9 et un 10, 2 coups au but chacun. Ben, tous les missiles sont interceptés. Ben, en fait ça terminé. Donc ça n'a pas servi à grand chose au final. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un move. Décaler tout ça. Donc c'est raté, hein, l'attaque n'a pas été couronnée de succès. On pourrait mettre un spent sur les chasseurs, mais c'est pas grave. Il nous reste un point, et bien ce 1 point, on va peut-être l'utiliser pour... on a ici encore un avion de patrouille maritime qui a droit à 1, donc il peut aller jusqu'à là-bas, ouais. Donc on va essayer d'aller attaquer des sous-marins là. Donc 3D pour l'Atlantique. 6, 7, 10. Oh, c'est pas inintéressant. Oh, bah, on a un 10. Boum, c'est un 10 naturel, on peut l'attribuer à lui. Et bien, hop, déjà lui il est détruit. Et après 6 et 7, on touche rien d'autre. Et bien on peut ramener l'Atlantique au bercail. Moved et spent. Et ben voilà, alors tous nos points ont été dépensés. On va revenir donc, l'OTAN c'est 9 points, donc on va revenir pour le tour suivant ici, voilà. Et on a terminé donc pour ce premier tour de jeu. Donc voilà, on a pas mal encore de sous-marins qui sont là. On va nettoyer tout ça pour le deuxième tour. Donc on dégrade d'un cran les détections. Hop, le good est passé pour. Et on enlève tous les spent markers. Voilà. Et puis, donc on va déplacer, je ne sais pas si on les avait là-bas. Game turn était là. On était donc sur le deuxième tour. Donc on sera sur le jour 6. Donc voilà, pour ce premier tour, je vais en rester là parce que ça fait quand même déjà 1 heure qu'on joue, donc 1 heure pour faire un tour de jeu, hein, quand même. Bon, après je prends le temps d'aller regarder vraiment dans les règles pour être sûr de ne pas faire d'erreurs. Donc voilà, forcément au début on met un peu plus de temps, mais vous voyez quand même des séquences, notamment les attaques sur les sous-marins, depuis quelques vidéos déjà, je pense qu'on en est familier. Ce qui est un peu parfois complexe et qui demande à se référer justement aux règles de jeu, c'est ces notions de
d'attaque au missile contre les task force. Dès l'instant où on touche aux task force, voilà, il faut quand même aller regarder un peu au début. Et puis également, c'est les tableaux pour les attaques de chasseurs également. Voilà. Et bien écoutez, ce sera bon pour cette partie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce scénario. À bientôt.